L'entrée des deux équipes sur le terrain, vous assistez à la 11e journée de National. Le club du Paris 13 Atlético reçoit le Stade Briochin. On est très heureux de vous accueillir sur le YouTube de la du National et sur les antennes de FFF TV. Les joueurs du Paris 13 Atlético vont évoluer vêtus de noir. Les joueurs du Stade Briochin seront vêtus de blanc pour ces deux équipes. Ce stade pelé aussi, hein, il compte sur ses supporters de plus en plus nombreux à chaque fois. Composition donc, oui, eh bien, de l'équipe pour commencer du Paris 13 Atlético avec des absences et des suspendus. Othman Dadoun est suspendu, Abdulrahman Bari est suspendu également, Lucas Valéry est blessé. Abdelmalek Amara, on en parlait en introduction, est blessé, et Thiago Castro aussi blessé. C'est une équipe qui va évoluer probablement sur un 3-5-2 avec Zinga et Dona en attaque. On va voir justement la composition de l'autre côté du Stade Briochin. C'est aussi là une équipe avec d'autres joueurs qui sont titularisés à nouveau, à l'image de Michael Fati qui était rentré en jeu lors du dernier match, qui avait inscrit un but. Ça, c'est aussi la force de cette équipe du Stade Briochin, d'avoir des remplaçants qui sont capables de marquer, et Franck Lostis sera dans les buts comme depuis le début de la saison. Voilà pour les compositions de cette rencontre. Deux équipes qui ont peur, deux équipes qui sont dans une mauvaise situation. Une équipe du Paris 13 Atlético qui a limogé son entraîneur, qui doit faire avec Namouri Keita sur le banc, qui assure l'intérim, et en face une équipe du Stade Briochin, dernière de ce championnat national. C'est clairement le match de la peur entre ces deux équipes et on va le vivre ensemble. Oui, parce que cette équipe du Paris 13 Atlético, alors elle a perdu effectivement son dernier match face à Rouen 3-0, mais sinon il n'y avait que des matchs nuls. Attention à Noah Dona sur cette première action qui a tenté de, pourquoi pas, lober Franck Lostis. Et il s'agit pour le Paris 13, notamment si on revient sur l'éviction de Maxence Chassel, de prendre ses responsabilités aussi. Attention à cette première occasion, peut-être pour les Briochins, repris par Bruno Ekole-Manga. Ça revient dans les pieds d'Ambrosio Yongo qui dégage pour Marvin Gakpa. Et petite faute cette fois du côté du Stade Briochin de Matteo Ntumi. Attention, c'est là. Ce genre de pressing, il peut être dangereux. Il peut être dangereux avec Michael Fati qui va se présenter face à Germain Sanou. La première parade du portier parisien. Il répond présent après 8 minutes de jeu. Ce n'est pas terminé. Deuxième occasion briochienne. Elle sera manquée, ce centre. On parlait des qualités du Paris 13 depuis le début de ce match. Le premier vrai frisson, Thomas, il vient du côté du Stade Briochin. Attention, Ambrosio Yongo, peut-être pour centrer ce ballon. Et si jamais Cheikh Traoré avait réussi à le couper. Oh, le dégagement de Franck Lostis un petit peu approximatif, ça revient dans les pieds de Nicolas Bernardinho qui va tenter de loin. Ouais, c'était ambitieux. Non mais oui, mais c'était bien joué parce que Franck Lostis était quand même bien avancé suite à cette relance un petit peu approximative. Et le corner pour les Briochins, peut-être pourquoi pas maintenant aux alentours de la 30e minute de jeu. Ça ne donnera rien, ce n'est pas cadré. Coup de pied arrêté. En tout cas, quand le ballon est dans la surface, la fébrilité parisienne. Allez, 2 minutes avant la fin de cette première période, dans le temps réglementaire, le coup franc frappé, la tête de Nicolas Bernardinho, empêchant Michael Fati de reprendre ce ballon. Où était-ce la tête de Michael Fati? Non, c'était bien celle de Nicolas Bernardinho. Première tentative solide. Ratée, et la deuxième et la frappe ratée. Et là, ouais, effectivement, c'est une contre-attaque de l'autre côté. Il y a Ryan Fage de l'autre côté. Va-t-il récupérer le ballon? Franck Lostis qui plonge, il a manqué. Ryan Fage a récupéré le ballon. Le Paris 13 Atlético l'attaque. Et Franck Lostis qui se rattrape après une erreur qui aurait pu coûter très cher. Et là, ça s'excite. Ah, bon, et pas du tout. Pas de temps additionnel. Ah ouais, pas de temps additionnel. C'est pas souvent que ça arrive, mais 45e minute de jeu et c'est un 0-0 entre le Paris 13 Atlético et l'équipe de Saint-Brieuc, le Stade Briochin. Quelle va être la suite de cette rencontre et pour l'instant... Ouais, et Cheikh Traoré qui se bat pour garder ce ballon. Cheikh Traoré, Ryan Fage est là également, pas de faute sifflée. Et le ballon pour Ryan Fage, il a peut-être une occasion, il y a Mathieu Dona sur sa gauche, il va y aller. Ryan Fage, il va y aller tout seul comme un grand du pied gauche et venir marquer le premier but, on le disait.
maîtriser le Paris 13 Atlético. Oui, dominé dans le jeu mais n'arrivait pas à conclure. Ryan Fage vient casser cette dynamique. 1-0 pour le Paris 13 Atlético. Ouais, là c'est cette perte de balle hein, de Yobe qui s'est fait clairement bouger dans le duel. Alors, et voilà, il réclamait une faute mais pourtant ça a été plutôt propre. Puis après bon, c'est parfaitement exécuté, c'est fixé. Attention à ce genre de ballon, ne pas faire d'erreur pour le Paris 13 Atlético. Ouais, et là, il rejouait loin de l'an. Ouais, pour Aaron Zinga. Pas de hors-jeu signalé. Aaron Zinga qui va y aller seul. Il a trop poussé son ballon et Franck Lostis a pu anticiper. Et par contre derrière, c'est pourquoi pas une contre-attaque emmenée par le Stade Briochin. Ouais, mais Bernardino toujours bien en place. Et le centre, personne pour reprendre ce ballon côté Briochin. Ouais, derrière, la reprise de la demi-volée tentée par Guillaume Béguin. Même nous, on est contaminés là. Ouais, clairement, on sent que ça peut tourner d'un moment à l'autre. Et ça pourrait pourquoi pas tourner maintenant avec Christian Conan. De ne pas faire les mêmes déplacements, les mêmes mouvements. La passe manquée de Karima Chabar. Il y a de l'espace pour le Paris 13 Atlético. Johan Lasme qui va se présenter, pour venir donner un avantage définitif au Paris 13 Atlético. Le match est-il terminé? Peut-être pas, mais en tout cas, le Paris 13 Atlético n'a jamais été aussi proche d'une victoire en nationale cette saison. Le but de Johan Lasme. Ouais. Et quel changement en tout cas effectué, parce que Johan Lasme il fait du bien depuis son entrée, il fait du bien parce que il arrive à conserver le ballon et puis à être ce point d'appui là frais, et il arrive à mettre son équipe à l'abri. Paroussino Ndiaye sur le côté gauche, Nicolas Bernardino, peut-être la dernière occasion également pour les joueurs du Paris 13 Atlético. Bilal Mehadji, lui aussi va venir participer à la fête. Bilal Mehadji, entré en jeu il y a à peine 40 secondes sur un premier ballon, il vient le transformer. Le Paris 13 va prendre sa plus large victoire depuis le début de la saison, la 3e, et de quelle manière? 3-0. Ouais, c'est très bien joué hein. Et on sent vraiment une équipe briochine qui marque le coup hein. Voilà. Allez monsieur l'arbitre, on va en terminer là en effet. Pour un premier match avec un entraîneur par intérim, c'est un succès pour le Paris 13 Atlético qui s'impose 3-0 face au Stade Briochin.